Bonjour chers amis traders. Aujourd'hui, intervention en scalping sur l'euro JPY. Intervention potentielle, je ne suis pas encore entré en position. On voit sur le mensuel, c'est tout petit, mais on voit que nous sommes en tendance bien baissière. Il y a quelques niveaux intéressants qui correspondent ici et ici, que l'on retrouve justement en mensuel, ici, ici, ici. En 15 minutes, on est aussi en tendance baissière. On voit qu'on rebondit sur le niveau qu'on a identifié en mensuel, mais la tendance reste baissière, et potentiellement, si on applique ma stratégie, on pourrait entrer en position si une bougie Heikin HI se clôture en dessous de ce niveau qui semble avoir déjà servi par le passé. On pourra alors rentrer en position avec un stop loss à peu près ici, ce qui nous amène, pour ma taille de position, et un risque de 1%, environ à 12 pips de prise de risque et un taille de lot de 0,9 lot. Alors je rappelle, pour la petite histoire, j'utilise une calculatrice magique, voilà, donc à peu près 2000 € de capital sur ce compte, 1% de risque, le stop loss estimé là sur cette zone ici, donc 120 648, alors, ça a bougé depuis tout à l'heure bien sûr, et on entre en position si la bougie se fait à peu près ici, à 520, se gagne une estimation. Alors pour un levier de 0,5, j'ai changé ma calculatrice, j'ai rajouté une petite option là pour refaire un calcul automatique avec un levier de 5 max qui est quand même assez pratique, donc 0,9 lot, pratiquement 1. Donc on attend tout simplement que la bougie se termine, et à ce moment-là, on entrera en position comme ceci. Voilà. La calculatrice me donne un taille de pipe à 12,8 que je reporte ici. J'entre en position si, bien sûr, ma bougie se clôture en dessous pour un niveau de 0,9 lot. Ce qui fait un risque à peu près de 20 € en cas de perte, c'est-à-dire si jamais le prix se met à pouf à remonter directement touché ici. Pour l'instant, rien. Ce qui pourrait invalider aussi le scénario, c'est bien sûr que le RSI se mette à faire une incursion dans la zone positive, auquel cas ça voudra dire que soit on rentre en range, c'est-à-dire qu'on va avoir une oscillation comme ça, soit tout simplement que le prix est en train de se retourner, ce qui est tout à fait possible quand on voit les niveaux qu'il y a là, donc c'est un risque qu'on prend, mais un risque maîtrisé. Donc nous attendons. Pardon. Alors quand le marché est très lent, comme ça on peut aussi passer en centiques pour se faire une petite idée de ce qui se passe. C'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Maintenant il est 8h15, heure française, nous sommes le 6 novembre. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activité, pas de news prévues. Ça risque d'être un peu calme. À voir. Je rappelle que le marché clôture temporairement non plus à 23h mais à 22h avec le changement d'heure, ce qui laisse une marge de manœuvre assez réduite, donc 1h40 à peu près, pour pouvoir profiter un petit peu d'un éventuel mouvement. En sachant que le gros du mouvement a eu lieu quand même au cours donc, des 2 dernières heures, là, aux 3 dernières heures même.
Il y a un risque quand même qu'il ne se passe pas grand-chose. Bon, on regarde quand même. On aurait d'ailleurs tout à fait pu prendre une position ici, tout à l'heure, en cassure, même s'il était plus difficile d'identifier la zone, qui aurait peut-être été plutôt comme ça, un petit peu comme ça, donc on aurait pu entrer en position, alors attendez que j'arrive, voilà, à peu près ici, ce qui nous aurait fait en fait sortir pratiquement à zéro, puisqu'en fait, en faisant un nouveau plus haut ici, on serait arrivé là, donc on serait pratiquement au niveau d'entrée, un petit peu en dessous, en légère perte. Bon. Ça n'aurait pas été forcément prudent de le faire, effectivement, si près d'une résistance, mais maintenant qu'on voit que le prix a l'air de revenir dessus, ça veut dire qu'il y a un test qui est en cours de ce support, pardon. C'est un test qui est en cours, et donc ça peut être intéressant de voir son comportement, est-ce qu'il va casser ou pas. Bon. On rappelle les critères d'entrée. Une tendance bien déterminée en unité de temps supérieure. Un RSI qui montre aussi une tendance marquée dans le même sens que la tendance en unité de temps supérieure. Idéalement un stochastique légèrement au-dessus de son signal et au-dessus de la zone de neutralité pour indiquer un potentiel mouvement avec momentum vers le bas. Pour information, c'est un peu ce qu'on a eu ici. Voilà, ici. Sauf que le RSI n'était pas forcément le mieux positionné. En fait, la meilleure entrée en position par rapport au graphique qu'on a eu, c'était à peu près, voilà, ici, sur une cassure, quelque chose comme ça. Il y a un niveau intéressant là. Voilà, sur une cassure sur cette bougie là, alors en sachant qu'il est extrêmement volatile, on aurait pu rentrer et profiter de ce momentum ici. Bon, pas toujours facile à dire après une intervention que pendant. Là, on peut espérer une rechute à nouveau du prix, mais c'est pas gagné. Même s'il n'y a aucune indication contraire à ce que cela se passe, si ce n'est potentiellement une divergence haussière qui pour l'instant n'est pas validée puisque le RSI, hop, le RSI est toujours en dessous de sa zone de neutralité. Donc, contre-signal indiquant que le scénario ne se produira pas si le RSI casse la zone de neutralité ici. Ça, c'est clair. Si cela arrive, il faut sortir. Si on n'est pas rentré, on ne rentre pas. Voilà, c'est tout. Donc là, on patiente. Vous voyez que quand même le graphique est beaucoup plus lisible en Aiki Nashi qu'en bougie classique. Là, on voit de l'hésitation, même si la tendance reste baissière, alors qu'ici, c'est beaucoup plus clair. On est en stand-by. La volatilité est là, les gens hésitent. Attention, ça bouge. On va attendre que la bougie soit complète, bien sûr. Un petit rappel, on sentit qu'on a un petit peu plus de visibilité sur ce qui peut se passer, parce que ça va plus vite, 3 fois plus vite.
Je vais prolonger un petit peu. Hop, ma barre. Vous voyez l'importance d'attendre qu'une bougie soit bien finie, parce que si on regarde sur les chandeliers classiques, ça veut dire baisse, rebond, baisse, rebond, baisse, rebond. Hésitation, on le voit beaucoup plus facilement ici. Et si on prend la peine d'attendre que la bougie soit complètement terminée, on a une meilleure lecture avec ce type de bougie en unité de temps Anki Nashi, enfin en unité de temps rapide, qu'avec ce type de bougie là où on ne sait pas tout simplement, on sait pas du tout où on va. On remarquera quand même que la moyenne mobile a 50 périodes, c'est ça? Oui. Et sert de résistance qu'on a une espèce de triangle. On sait qu'en général les triangles ont tendance à casser vers le bas. Donc un élément supplémentaire. Hein, si on faisait un triangle, ça ferait quelque chose comme ça. Attendez, je vais l'agrandir. Un truc comme ça un petit peu. Ouais, comme ça plutôt. Bon, c'est pas le super triangle, mais voilà, c'est un élément supplémentaire pour penser que ça peut casser vers le bas. Ou pas, donc on attend. Je me répète, mais c'est comme ça la bourse, le trading. Ah, une cassure. Pas bon signe ça. Ici aussi, attention. On attend quand même que la bougie soit complètement formée. Oui, c'est ça qui est intéressant à ce type de bougie, c'est que la bougie là, elle est formée, mais elle n'a pas vraiment cassé, alors qu'ici, elle l'a cassé. Donc s'il y a un retour de bâton comme ça, on va avoir une bougie avec une grosse mèche qui va revenir dedans. Et donc ici, ce sera particulièrement visible que la cassure n'a pas eu lieu, alors qu'ici, beaucoup de gens se seraient fait avoir. Maintenant, je dis ça, on l'a pas vu, peut-être que ça va continuer. Hein. Le RSI, là, il n'est pas franc. On n'est pas à la limite, on parle toujours de zone de neutralité, mais quand même, il est au-dessus. Ça bouge pas beaucoup, hein. Bon là, clairement, soit la droite n'a aucune valeur, soit effectivement on va partir à la hausse pour un petit moment, soit encore on peut commencer à amorcer une espèce de range qui va se manifester par un RSI qui va faire lui aussi des oscillations autour de sa zone de neutralité, tout comme le stochastique. Dans les deux cas, on n'entre pas en position tout de suite. Si range il y a en 300 ticks, on sera dans quelque chose comme ça à peu près. Ouais, c'est pas évident. Ouais, à peu près comme ça. C'est plutôt une zone en fait. Hein. Bon, on reste comme ça pour l'instant. Oups. Ah, déjà un peu plus visiblement en centiques. Hein. L'orange comme ça là ici qu'on voit apparaître ici et ici, zone haute, zone basse, qui coïncide avec le RSI ici et à peu près ici. Stochastique également, qui suit le mouvement. Donc clairement, quand on a identifié un range comme ça, on peut jouer évidemment le mouvement d'un range. Vu les tailles de spread à cette heure-ci, et puis la taille du range qui est relativement faible, le mieux est d'attendre une cassure, idéalement par le bas pour suivre la tendance de l'unité de temps supérieure, mais on peut jouer aussi par le haut, si on est joueur. Moi je le ferai pas. En l'état actuel des choses, je pense tout simplement que je ne vais rien faire du tout sur ce trade. S'il casse par le haut, j'arrête. Et on fera autre chose ce soir. Mais ça sera une leçon quand même de suivi, de voir un petit peu comment on intervient sur une analyse en temps réel. Bon là clairement il se passe rien. Hein. La droite ici n'a plus vraiment d'importance, enfin de pertinence. Je vais la supprimer. Là on est parti pour rien faire pendant quelques
Voilà, ça fait déjà quoi, 35 minutes que je suis en train d'étudier ce titre. Bon, on est parti pour rien faire. Et puis dans 1 heure, de toute façon, il faudra couper la position puisque il y aura la coupure de 22 heures et qui va remettre à zéro les compteurs. Bon, là, clairement, sur cette position-là, on arrête. On a vu qu'on est dans un range maintenant. L'analyse et la pertinence de cette droite-là ont été validées. Tant qu'on la casse pas, on ne prend pas position. On a bien validé que le RSI, lui aussi, avait une information de premier ordre en termes de tri de sélection. Et puis surtout, on voit que la volatilité n'est pas là, qu'il n'y a pas de volume, il ne se passe rien. Les ticks, ils n'avancent pas du tout. Là, clairement, il ne faut pas rentrer en position, on laisse tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'il n'y ait rien du tout qui soit passé, vous a été quand même assez pertinente. Vous avez trouvé cette vidéo assez intéressante pour justement voir un petit peu comment fonctionne l'analyse, que c'est pas parce que on est devant les écrans qu'on va se mettre à trader dans tous les sens, et qu'il y a des fois tout simplement il faut accepter de ne pas entrer en position et de ne pas trader. C'est souvent aussi économiser son capital et d'une certaine manière gagner de l'argent. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Ça me motivera à continuer à faire cette petite vidéo que j'espère intéressante pour vous. Merci à vous et à bientôt sur le blog.